رسالة من شاهد عيان إلى الوطن. Bienvenue à vous tous, je suis Claude Yacoub, le président de l'association Ila Souria. Ila Souria donc, qui existe depuis 3 bonnes années, qui a, si certains ne la connaissent pas, vous avez à disposition des petites brochures qui vous exposent ce que nous avons fait durant 3 ans, essentiellement des colloques internationaux, multidisciplinaires, sur la question de la reconstruction immatérielle et matérielle de la Syrie. Donc avec un grand point d'interrogation bien entendu. Et quand je dis nous sommes essentiellement universitaires, chercheurs, enseignants, et donc cette question nous la posons bien en amont, sachant que l'histoire va être hélas fort longue. Bonsoir, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux ainsi qu'un peu citoyens. Donc le troisième volet de thématique nous, le peuple syrien. Donc on est là d'abord pour écouter et applaudir nos 4 amis journalistes citoyens d'Alep, à travers eux tous les autres journalistes citoyens qui travaillent depuis 5 ans à l'intérieur de la Syrie pour informer les Syriens d'abord de la situation à l'intérieur de la Syrie et puis les autres à travers le monde de ce qui se passe à l'intérieur de la Syrie. Donc le journalisme citoyen en Syrie, le journalisme citoyen c'est un terme qui est nouveau, récemment introduit dans le lexique arabe, ça n'existait pas avant, et ça a été introduit à l'occasion de la couverture donc des manifestations qui ont commencé en mars 2011, qui sont des manifestations inédites contre la dictature donc en Syrie. C'est un journalisme dit citoyen de terrain, créé par de nouveaux médias, parfois, mais de plus en plus en exil, organisé autour de citoyens journalistes à l'intérieur de la Syrie. Il s'est beaucoup développé donc, depuis le début de la Révolution. La Révolution, en réalité, a formé une nouvelle génération de journalistes. Et dans chaque village, dans chaque quartier, les activistes ont créé des médias centres pour envoyer des informations, comme j'ai dit, d'abord aux Syriens, puis à l'étranger. Avec la complexité grandissante de la situation, il y a eu besoin de création de structures communes entre les différents centres médias. Et donc, il y a eu la nécessité de créer un espace social à construire, à reconstruire. Certains de ces médias sont devenus de véritables institutions sociales à l'intérieur de la Syrie. Les médias classiques et les nouveaux médias de communication comptent désormais de plus en plus sur le journalisme citoyen à l'intérieur de la Syrie, pour s'informer de ce qui se passe là-bas. Entre 2011 et 2015, il y a eu la création d'environ 180 journaux et magazines à l'intérieur de la Syrie. Une cinquantaine survit encore aujourd'hui, grâce à des financements de quelques grands groupes, mais aussi des ONG européennes. Ces nouveaux médias tendent de plus en plus vers la création d'un pluralisme politique et social à l'intérieur de la Syrie, même en temps de guerre actuellement. Ce journalisme citoyen a été beaucoup salué et compensé par les différentes instances internationales et il a obtenu énormément de prix internationaux pendant ces 5 dernières années. La dernière en date, en février 2016, donc, avec la consécration de jeune journaliste Akram al-Masri de 25 ans d'Alep, qui a eu le prix du jury des Journées internationales de photographie au Japon, et puis la journaliste Kholoud Walid, qui est un pseudonyme, qui a 31 ans, qui est de Daraya, qui a obtenu le prestigieux prix Anna Politkovskaya, Bridge or Woman in War, et qui a eu son prix à Londres le mois dernier. Nous avons également vu donc, la consécration de ce journalisme citoyen dans le journal de Libération de la semaine dernière, et Tahrir en arabe, c'est un jeu de mots, c'est Tahrir Libération, et Tahrir rédaction, l'écriture. Et donc il y a ce double sens dans le mot Tahrir, Libération en langue arabe. Donc nous sommes très heureux d'être en présence de 4 journalistes citoyens de Syrie, et pas les moindres, parce qu'ils sont d'Alep, la deuxième grande ville de Syrie, avec des parcours et des expériences différentes. D'abord Rim Fadel, journaliste et humanitaire, elle est d'Alep, arrêtée pendant 3 mois, elle a un master en art dramatique, elle a fait des études de 3e cycle de littérature arabe, elle a beaucoup travaillé dans les zones contrôlées par le régime, écrit sur les prisonniers, elle a écrit aussi sur les raisons de leur emprisonnement, elle a écrit sur la torture, les kidnappings contre rançon. Elle a finalement quitté Alep et elle est installée actuellement à Istanbul. Elle travaille avec le groupe Orient News qui diffuse en arabe, en turc et en kurde. À côté de moi, Louay Aboujoud, directeur de l'agence de presse pour médias. Il a fait des études de biologie
avant la Révolution. À la Révolution, il est devenu journaliste citoyen. Il a été arrêté 2 fois, en 2011 et en 2012. Il a été libéré le 15 mars 2012. Ensuite, il a été arrêté par Daesh pendant 6 mois. Il a été en prison des journalistes avec les autres journalistes occidentaux aussi qui ont été emprisonnés par Daesh à l'intérieur de la Syrie. À l'entrée de l'armée syrienne libre dans Alep, il a commencé à photographier les combats. Il a été touché par des tirs aux jambes à 2 reprises. Il a ensuite travaillé pendant 8 mois pour la chaîne Al Arabiya. Après sa libération en 2014, il a repris son travail à Al Arabiya. Il a cofondé un groupe de médias. Il réalise des reportages et des vidéos courtes. L'équipe a grandi. Il a ouvert un bureau actuellement à Gaziantep. Il travaille aujourd'hui. Il se rend 1 fois par mois à Alep. Youssef Soudir, ensuite, à côté de Salsan, qui est directeur du centre des médias d'Alep, Aleppo Media Center. En mars 2011, au début du soulèvement, Youssef Soudir étudiait la média et la communication à l'université de Damas. Il a participé aux manifestations. Il a été poursuivi par les forces de sécurité. Il a quitté Damas et il est rentré réfugié chez lui à Alep, où il a continué à organiser les manifestations. En 2012, l'armée syrienne libre prend le contrôle de 70% du territoire d'Alep et de sa province, ce qui suscite l'afflux des journalistes du monde entier. Et donc, ils ont besoin de guides, ils ont besoin de traducteurs, ils ont besoin de fixeurs, ils ont besoin de protection et de chauffeurs. Et donc, Youssef Soudir, il voit une chance pour les aider éventuellement. Il participe à la création d'un lieu ressource pour les journalistes étrangers et les citoyens reporters syriens qui veulent se former au métier de journalisme. Et donc, avec des amis, il crée le Aleppo Media Center. Et il occupe le poste de directeur depuis 2013 à ce jour. Après, il y a Zain Rifai, membre fondateur de Aleppo Media Center. Il a 29 ans. Avant le début du soulèvement, il étudiait la littérature française à l'université d'Alep. Il a été blessé il y a 5 mois par un tir d'obus de mortier. Depuis le mois d'août, il est en Turquie pour se faire soigner. Au début de la Révolution, donc, il filmait aussi les manifestations. À cause de l'absence de médias étrangers sur le terrain, quand l'armée syrienne libre est rentrée à Alep, et donc le 21 juillet 2012, des manifestants se sont regroupés pour fonder le Alep Media Center qui occupe les journalistes étrangers. مرحبا. بالنسبة لأسئلة الأستاذ، شو هي أولوياتكم وشو هو الغضب اللي أنتم بتحملوه؟ أولوياتنا أكيد ما حدا رح يختلف بأنه نحن أولوياتنا هو اليوم نوصل صوت الشعب السوري لأقصى مكان في العالم. Bien sûr, aujourd'hui, notre priorité, c'est de faire entendre la voix de la Syrie de par le monde. صوت الشعب السوري بمعزل عن صوت النظام وعن صوت داعش وعن صوت النصرة. La voix du peuple syrien est différente de celle de Nosra, de celle de Daesh ou du régime syrien. اليوم الشعب السوري عم يواجه أكبر خطر واللي هو تقسيم سوريا. Aujourd'hui, le peuple syrien est confronté au plus grand danger qui est celui de la partition de la Syrie. بس بنفس الوقت العالم شايف إنه الخطر الأكبر عنده هو داعش. Alors que pour le monde, le danger le plus important, c'est Daesh. الشعب السوري خسر 5 سنين. Le peuple syrien a perdu 5 ans. دمه وأرضه وأولاده. Le peuple syrien a perdu son sang, a perdu sa terre et a perdu ses enfants. إذا قارنا شو خسر العالم مقابل ما خسرته سوريا رح نلاقي في فرق كتير كبير. Si on compare ce que le monde a perdu à côté de ce que la Syrie a perdu, nous allons trouver un très grand écart. في الوقت اللي نحن شايفين العالم عايش فوبيا اللاجئين. Alors que nous voyons que le monde a une phobie des réfugiés. في الوقت اللي نحن شايفين انه الاتحاد الاوروبي اغلق طريق البلقان في وجه اللاجئين. Alors que nous voyons que l'Union européenne a fermé la route des Balkans en face des réfugiés. عم نشوف الشعب السوري طلع بعد 5 سنين. Nous voyons que le peuple syrien est sorti après 5 ans. بعد القصف، بعد الدمار. Après les bombardements, la destruction. طلع من تحت الأنقاض. Le peuple syrien est sorti de sous les tunnels pour refaire sortir ses premières demandes.
أتحدث عن أولويات العمل الصحفي. Je vais parler des priorités de journalistes, nous en tant que journalistes. نحن دائما كانت أولوياتنا إيصال أكبر قدر من المعلومات للمواطن السوري. Notre priorité était toujours de passer le plus d'informations aux citoyens syriens. دائما كان السوريين محرومين من المعلومات الحقيقية Parce que les Syriens étaient toujours privés des vraies informations. وبالتالي هن محرومين من إنه يكونوا عندهم قرار حر يعني قدرة حرة على اتخاذ القرار. Et cela veut dire que les Syriens sont privés de la capacité de pouvoir prendre des décisions de façon libre. لذلك فهذا الأمر مهم جدا لعملنا وللسوريين. C'est pour cela que notre travail est très important pour les Syriens. بعد 5 سنوات من بدء الثورة السورية تعقدت الأمور جدا. Après 5 ans de révolution, les choses sont beaucoup complexifiées. وأصبح على يعني اتخاذ القرار من قبل الناس العاديين أمر صعب جدا. Et il est plus difficile pour les citoyens lambda normal de prendre des décisions. لذلك نحن نشعر بأهمية قصوى للمعلومات. Et pour cela, c'est pour cela que nous sommes bien compte de la difficulté d'obtenir l'information. حتى يستطيعوا أن يتخذوا القرار الصحيح. Pour que les gens puissent prendre une décision basée sur des informations justes et correctes. وهذا العمل نقوم فيه الآن. Et c'est ce que nous faisons actuellement, c'est notre travail. من ناحية أخرى طبعا نعمل بشكل دائم ومتواصل على أن تكون الرسالة ذاتها وأن تصل إلى كل العالم. Et d'un autre côté, nous efforçons aussi à ce que notre message arrive au monde entier.